Bonjour, Bonjour tout bonjour. le monde. On vous fait une petite vidéo de la semaine. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de temps s'est écoulé. Laurent, sur son île déserte, n'a pas retrouvé son coiffeur. Non, il est parti en vacances. Mais si, on a repris contact. Ouais, Laurent retrouverait figure humaine. Donc quand vous verrez la vidéo, il sera déjà tout beau, tout propre. On a plein de nouveautés parce que du coup on a des nouveautés un petit peu de chez Yellow qu'on a reçu la semaine dernière mais qu'on n'a pas fait de vidéo. Voilà, on attendait la rentrée pour pouvoir s'y remettre correctement et puis la rentrée de la boutique aussi. Les parents nous comprendront. Du Blackrock, du Asmodée, on a plein de choses, donc on va essayer de pas être trop long. On va être assez expéditif dans certains cas et un petit peu plus dans le détail dans d'autres. Oui, bien sûr. On va commencer par les jeux enfants. Ouais, bah tiens, allez, on commence. Mortel Adèle. Alors ça, c'est pas une nouveauté, mais en tout cas, nous, on l'avait pas encore fait rentrer et on a découvert Mortel Adèle grâce à Alex, hein, merci beaucoup. Avec les livres. Avec les livres, et on a compris pourquoi c'était une des meilleures ventes de la littérature. Ouais, parce que même en tant qu'adulte, hein, moi je me fendais la poire. C'est super drôle, j'avoue, ça peut être un peu méchant, mais c'est super drôle. Donc, petit jeu Mortel Adèle où on doit faire des défis basés sur les graphismes et puis bien sûr l'univers du personnage que les enfants connaissent bien. C'est à partir de 7 ans, c'est pour jouer de 2 à 6, 20 minutes la partie. C'est fun, c'est rigolo, ça peut faire aussi une petite idée cadeau parce que le jeu ne coûte que 11 €. Donc si vous cherchez des cadeaux d'anniversaire petit format, à l'école par exemple. Bon jeu parce que du coup il va falloir enchaîner. Ouais, jeu d'ambiance pour les petits sur un thème qu'ils aiment beaucoup. Imaginez. Pas nouveau non plus. C'est pas une nouveauté non plus, c'est chez Gigamic. Ceux qui connaissent le StoryCube connaissent Imagidé. C'est vraiment la même chose. La seule différence, c'est que StoryCube, on est obligé de l'acheter en grande quantité, tandis que Imagidé, on peut l'acheter beaucoup plus libre. Et puis, je trouve qu'il est peut-être plus accessible. Ouais. C'est du jeu qui fait travailler l'imagination et le vocabulaire. On prend les dés, on les lance. En fonction des images, on va devoir créer une histoire en commun. De 2 à 12, 20 minutes la partie, de 4 à 10 ans indiqué. Pour info, sur le site de Gigamic, pour les professeurs des écoles, il y a des dossiers complets en anglais ou en français à télécharger pour pouvoir utiliser ce support-là en classe. Donc n'hésitez pas. C'est ça, coucou Gauthier. Ça peut être vraiment super intéressant du coup d'avoir le support en plus d'avoir le jeu. C'est là, il va reprendre ses habitudes, Gauthier, de corriger en écoutant notre vidéo. D'accord. Tiens, toujours pour Gauthier, tiens. Ma première aventure sur la piste du Dahu, quand tu es passé, Laurent a oublié de te le dire. Alors qu'on l'a reçu la semaine dernière. Nous, on l'avait découvert la nouvelle référence à Paris et Ludique et elle vient d'arriver à la boutique là, la semaine dernière. Donc, c'est les livres, ma première aventure, c'est-à-dire c'est les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez jouer, enfin lire l'histoire, vous allez choisir différentes possibilités. On choisit son personnage, on choisit la première, le démarrage de l'histoire. Donc le choix 1, 2 ou 3 et ça nous donne le nombre de pages que l'on va tourner. Par exemple, si je fais le choix de construire quelque chose avec des branches, je tourne une page et j'ai encore un nouveau choix qui s'offre à moi où je vais tourner une ou deux pages. Et à plusieurs moments, on va avoir des grandes pages qui vont... non, dans celui-ci, c'est que des petites. Attends. Non, il n'y a pas que des petites. Non, il y a les grandes, pardon. Donc à un moment donné, on repart sur des grandes pages, etc. Et l'histoire, du coup, est toujours différente. Sachant que ça peut être très petit en histoire du soir, nous c'est comme ça qu'on l'a initié avec Alex, et un peu plus grand à partir de 6-7 ans du CP, de pouvoir le lire en autonomie. C'est vraiment très bien et ça peut être un bon support en voiture, quand les trajets sont longs, si les enfants peuvent lire, ça peut être vraiment sympa. Nouveauté. Ernest et Célestine. Oui, ça c'est magnifique. L'univers. Alors déjà l'univers, même moi en tant qu'adulte, j'adore les dessins animés. La musique des dessins animés. Jeu complètement coopératif Oui, à la différence de Mortel Adèle du coup. Où là, le but c'est de réunir l'ours et la souris, donc le musicien et l'artiste, de réussir à les remettre ensemble. Voilà. Pour ça, on va avoir des petites cartes avec des dessins assez simples. Hein. Et en fait, en faisant le dessin sur le dos de l'autre joueur, par exemple un cœur. Voilà, un cœur. Si il arrive à retrouver, le dessin que moi j'ai dessiné sur son dos, on fait avancer. Du coup, on fait avancer et c'est tout mignon. Par contre, si on se trompe, la police arrive et finit par bloquer la ville. Donc on a quelques essais, mais il faut éviter de se tromper. Faut pas se tromper. Mais c'est vrai que le côté tactile du je te fais deviner dans le dos, tiens par exemple, je sais pas, celui-ci c'est quoi par exemple?
On va voir si tu trouves. Attends, refais. C'est pas facile, hein. J'aurais envie de dire la maison. Non, c'était le bonbon. Bon bah, avec du coup, Laurent, on t'es nul. gagnera. Regarde-moi le dos. Non. Aventure du rail, ma première aventure. Ouais. Alors, beaucoup le connaissent déjà. Nous, on On adorait a la le jouer. référence Voilà. quelque part Ça derrière. fait en haut. partie des cadeaux d'Alex qu'il a eu à Noël dernier. Et ça, c'est. Alors, pourquoi les aventuriers du rail, le premier voyage, c'est parce que l'enfant n'a pas besoin de savoir lire pour pouvoir y jouer. Voilà, c'est que des visuels en fait. Et les temps de jeu et les systèmes Beaucoup sont plus du courts. coup légèrement adaptés pour les enfants. Et vraiment, nous, on a démarré sur celui-ci et on en est très content. Alors nous, voilà. Là, l'idée, c'est qu'ils ont fait une nouvelle édition de la première aventure, mais cette fois en mode... Le train fantôme. Voilà, train fantôme et En mode très Halloween, mignon. en Ouais, fait. ouais. En fait, on est dans un parc d'attractions et il va falloir relier les parcs entre eux, quoi. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez les chariots hantés en plastique au lieu d'avoir les trains. Au lieu d'avoir des wagons, c'est des chariots hantés. Du coup, on reste sur la même chose, c'est-à-dire à partir de 6 ans, du 2-4 joueurs, on est plutôt sur une vingtaine de minutes la partie. Ouais, ils annoncent entre 15 et 30. Bon, 15, c'est peut-être un peu ambitieux. Ouais, on Mais est du plutôt coup, autour ça de 30. pour Halloween, ça va être trop bien. D'ailleurs, en animation à la médiathèque, il y sera en test dans une date qui vous sera annoncée par la suite parce que ce sera sur le moment Ouais. du mois d'octobre. Alors, là, c'est mon coup de cœur et je sais qu'Alex il va fondre devant ce jeu-là. Donc, Sonic Super Team, donc c'est un jeu de course. Vous avez le plateau qui représente le looping et les loopings et tout ça. Bon, on est en plein dans On joue pas avec l'univers un jeu, Sonic comme on joue pas avec un jeu avec des dés, on joue avec des cartes. Et en fonction des cartes, on va pouvoir faire avancer ou reculer. Que ce soit les personnages de notre équipe ou celles des autres équipes. Donc c'est très stratégique au final et c'est hyper simple, très simpliste dans son très système. accessible. Voilà, très accessible. Mais j'adore ce jeu-là, il est trop mignon. C'est un jeu de 2 à 4, sachant qu'on joue en équipe. Donc si on joue à 2, on va jouer plusieurs personnages. Si on joue à 4, on va jouer chacun une équipe de 2. C'est à partir de 7 ans, c'est du 20 minutes la partie. Il y a des pièges, il y a des bonus, façon Sonic, des accélérations, etc. Si vous aimez ce jeu-là, si vous voulez faire découvrir vos enfants, top. Et petit plus, les figurines, c'est vraiment des petites figurines chibi façon chibi SD. Et du coup, vous avez les 8 personnages dedans et le prix est pas excessif. Alors là, on l'a pas encore Là, je l'ai pas mis. une vingtaine d'euros. Non, on est plutôt autour de 25-30. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, le matériel est joli. Depuis un moment déjà, en fait depuis qu'on a ouvert la boutique, dès le premier jour, on nous a demandé si on faisait des puzzles. Donc là, c'est les puzzles de chez Loki, tout mignon pour les enfants. Alors là, c'est la il en nouvelle existe gamme. un troisième, on n'en a pas, on l'a pas parce que déjà, pas. Alors en fait, pour vous expliquer, les puzzles de chez Loki, c'est vraiment des puzzles pour les tout petits. Celui-ci, c'est un 3 ans et plus qui a 12 pièces. Celui-ci, c'est un 4 ans et plus qui a 35 pièces. Et celui qu'on n'a pas encore fait rentrer, mais qu'on fera rentrer avant Noël, c'est un 5 ans et plus qui doit avoir dans les 70 pièces. Les tailles des pièces et les nombres sont adaptés aux âges. Forcément. Le graphisme qu'on n'a pas fait rentrer, il est plutôt sur Noël. Là, on était parti sur l'été, je trouvais sympa. Là, on est sur un petit chien de Loki Tout justement qui mignon. est à la plage. Le truc que j'aime beaucoup, c'est que en fait dans chaque boîte, vous avez un petit chien de Loki, une figurine en lien avec le puzzle. Donc on peut jouer avec en plus. C'est un petit jouet supplémentaire dans le puzzle que les enfants n'hésiteront pas idée cadeau pour faire plaisir aux enfants. Je pense qu'ils vont développer un peu la chose. Sachant qu'on a... Alors là, c'est les Loki donc de chez Yellow. Que du coup on a fait rentrer en premier âge et on a fait rentrer aussi des alors encore chez Yellow. Alors là pour le coup on s'est fait dépouiller parce qu'à peine arrivé la majorité ils sont tous partis. Pour vous expliquer, alors ils ont un nom de gamme, je veux pas vous dire de bêtises, mais là ils sont pas indiqués. En fait ça c'est des puzzles classiques de chez Yellow mais qui sont tous uniques parce que chaque puzzle a été créé par un illustrateur différent. C'est-à-dire que là pour l'instant il y en a 6 références. On avait commandé un de chaque, comme vous pouvez le voir, on en a déjà plus que 2. Il y en a des nouveaux qui vont arriver là en septembre-octobre, du coup avec des nouveaux graphismes. Vous avez un puzzle 1000 pièces avec un visuel original. Vous avez l'affiche qui va avec. Et en termes de taille, on est sur du 50 cm sur 70. On les a vraiment beaucoup aimés. On a pris les classiques pour l'instant.
Attends, on a pris des classiques pour l'instant. Il y a une autre gamme qui existe chez Yellow qui est, qui est basée sur les jeux de société. Par contre, petite chose qui nous a un petit peu bloqué. Mais qui, moi, au contraire, m'a charmé. Voilà, l'autre gamme, elle est basée sur les jeux de société. Par exemple, vous avez Bunny Kingdom. Par contre, le visuel que vous avez sur l'autre gamme, c'est la scène précédente de celle que vous allez devoir créer dans le puzzle. C'est-à-dire que celle en gros, le puzzle, c'est la scène après ce qu'on voit devant. Et du coup, donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a une version un petit peu meurtre années 50 aux États-Unis. Il y a une version Bunny Kingdom. Il y a plusieurs. Il y a une version Indiana Jones. C'est assez rigolo. En version Bunny Kingdom avec la carotte d'or. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous demander les visuels sur le site et on les fera à la commande. On vous les montrera. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est parti sur des classiques parce que comme les autres, l'apparence n'est pas ce qu'il y a dans le puzzle. Je veux pas qu'on ait des clients qui soient déçus. On ne voudrait pas gâcher. Et du coup, ça c'est un cas un peu moins récent, mais voilà. très et là récent. qui vient d'arriver, même aujourd'hui. On peut déjà les mettre dans le vente, oui, non, c'est à partir de vendredi. Donc, oui, mais on va mettre la vidéo demain, donc c'est bon. Donc ouais. Donc en fait là, Dixit, pour ceux qui connaissent, c'est un donc jeu on commence le puzzle, magnifique. mais en lien avec nos fournisseurs voilà. et en lien avec le jeu de société. Donc là, vous avez des puzzles 500 pièces qui ont été faits par les illustrateurs de Dixit. Et qui sont magnifiques. Il y en a d'autres, on les a pas tous pris. On a choisi. Voilà. Il y avait un nouveau plus. Il y avait combien de références? Il y en avait au moins 600, 500 et 600 000. Faut savoir que dans chaque boîte, il y a une carte exclusive de Dixit qui n'est trouvable que dans la boîte et par l'illustrateur du puzzle. C'est ça. C'est ça. Donc il existe en 500 pièces, ce que vous venez de voir. Hein. 500 pièces en taille, pour vous donner une idée, ils les ont mis ou pas? Oui, là il fait, par exemple celui-ci il fait 34 par 48. Donc ils font tous la même taille. 34 par 48. C'est vraiment des belles illustrations. Et bien sûr les 1000 pièces qui sont. Voilà, on ne voit plus. Ah, c'est pas grave. Ils sont trop les puzzles ils sont trop beaux. Là pareil, on a choisi nos préférés. Ouais, le quatrième il va pas rentrer. Attends, c'est pas grave. Comme ça. Et là pareil, vous avez un puzzle 1000 pièces du coup qui fait 48 par 68 cm et dans chaque boîte vous avez une carte exclusive qui est propre à la boîte. Ils sont vraiment très beaux. On vous invite à venir regarder ça à la boutique quand vous passerez parce qu'ils sont vraiment très beaux. Au niveau des prix, est-ce que les petits, alors ceux-là, les yellow, on est sur du 20 € du 1000 pièces. Voilà. Les petits, 500... on est sur 15 € il me semble. Et les grands 1000 pièces de Dixit là, on est sur 19 €. Donc ça reste raisonnable et les illustrations sont très jolies. Et ils viennent de sortir, donc ils sont tout neufs. On continue avec des jeux de société, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Donc pareil, les Aventuriers du Rail, San Francisco. On a beaucoup aimé ça à PEL, ouais. L'idée c'est que c'est maintenant en fait ils ont arrêté petit à petit de faire les grands continents, les grands pays et ils se mettent sur des plateaux plus petits. Ils se concentrent sur les 2-4 personnes, sur des villes. De 4 joueurs mais avec des temps de jeu plus courts. Beaucoup plus courts, on est sur du 20 minutes, une demi-heure par partie. Mais celui-ci en dehors du fait qu'il est très beau et que du coup il inclut les je vais pas réussir. Les cable cars de San Francisco, le tramway qu'on peut voir dans les films américains. Voilà. Il ajoute une nouveauté dans les règles. En fait, stratégiquement parlant, il n'y a pas seulement à relier les stations entre elles, il faut aussi faire du tourisme. Donc chaque station est liée à un site touristique. Et du coup, il va falloir faire ses objectifs pour pouvoir gagner des points aussi. Voilà, donc petite nouveauté. Et il y a une démo. Il y a pas mal de nouvelles démos aussi. Donc si vous voulez venir tester des nouveaux jeux, c'est le moment. On en a reçu plein. Ah, on n'a pas parlé de Ghost Adventure. On le montrera après. Oui, parce qu'on n'avait pas la démo quand on l'a fait rentrer. Maintenant, Ghost Adventure a une démo. On joue pas mal avec Alex. Et puis là, je me lance dans la campagne en solo. Perfect Shoot. Oui, alors petite nouveauté. On était assez surpris. Matagot est arrivé chez Asmodée. C'est cool. Non, parce que t'as Kenoko, tout ça. Ouais, mais Matagot c'était un mélange Bombit. Non, c'est un des deux. Là, c'est un pur Matagot, mais qui est arrivé chez notre fournisseur Asmodée, donc tant mieux. Perfect Shoot, on a regardé la petite vidéo alors Matago. Moi je dis Matagot, mais c'est Matago. On a regardé la petite vidéo, on a trouvé que l'idée était vraiment sympa. Le but, aller photographier un maximum d'animaux pour obtenir le plus de points. On a des cartes avec des illustrations.
mais il y a des trous. Et du coup, en fait, en les superposant les unes au-dessus des autres, on voit si on arrive à photographier des animaux, sachant qu'en parallèle, on va maximiser les possibilités si on pose vraiment au jugé. Donc, on estime que là, je suis capable de prendre juste une partie de l'animal. Dans ce cas-là, je vais gagner certains points, mais pas tous. Et si je pense pouvoir faire le perfect shoot, c'est-à-dire mettre exactement l'animal en entier dans la visée de mon appareil photo, qui est dans le trou de la plaque, on peut faire un perfect shoot et on a un bonus. C'est ça. C'est la première édition, donc c'est bien noté dessus qu'il y a un bonus. Il y a 3 albums supplémentaires que vous n'aurez que dans cette édition-là. C'est à partir de 8 ans. Franchement, je pense qu'à 6 ans, avec Alex, on va tester, mais ça passe. C'est du 2-4 joueurs et c'est 20 minutes la partie, c'est du petit jeu, c'est sympa, c'est pas trop long et pourtant ça demande quand même un petit peu de jauger et de stratégie, donc c'est vraiment sympa. Il a été primé au club, il a été primé, alors il n'y a pas de date, mais il a été primé au club où on a eu la chance d'aller il y a quelques temps, début juillet. Le club ludique national. Mille et une îles. C'est une réédition d'un jeu de Catala, à l'époque qui s'appelait Le Petit Prince, et là ils ont changé complètement le style et de visuel. De Anthony Bozza et Catala. Antoine Bozza. Oh. Ouais. Moi personnellement je suis gros fan du Petit Prince, mais j'adore aussi la nouvelle édition. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu un petit peu à la Lost Seas. Mais mon ressenti après l'avoir testé, c'est que beaucoup plus stratégique en fait. D'accord. J'aurais pas cru première visu. Comme quoi c'est bien. Voilà. Démo disponible à la boutique. Oui, parce qu'on l'a déjà fait. Venir le tester. Tranquillou. On va aller vite. Artisan première extension de Little Town, qui est un jeu très connu chez Yellow. Une autre extension est encore à venir pour ceux qui sont fans de ce jeu-là. Dans celui-ci, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, ça vous apporte un nouveau plateau artisan avec les cartes et les objectifs qui vont bien. Il y a 2 modes de jeu inclus. Faut avoir le jeu de base bien sûr pour pouvoir y jouer, et Little Town c'est un très bon basique qu'on ne présente plus. On l'a en mode de base et puis là du coup l'extension est arrivée. Il ne nous en reste plus que 2 il me semble, ou une. Nouveauté ou non, donne en dessous. Pas de choix. Oui, alors on l'avait pas encore fait rentrer à la boutique parce que pareil il n'était pas disponible chez nos fournisseurs habituels, mais il est arrivé. Patchwork, le jeu à 2, pareil, qui ne quasiment se présente plus chez les ludistes. Un jeu où le but c'est de recréer la meilleure couverture en mettant vos pièces de tissu au fur et à mesure et d'avoir un maximum de boutons. Et récupérer des boutons, quitte à en investir certains pour pouvoir maximiser et en gagner plus. Règle simple, partie rapide, mais chaque partie est différente et ça fait travailler les ménages. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que la difficulté, c'est pas le jeu, la difficulté, c'est le joueur qu'on a en face. Et ça, c'est plutôt pas mal. À partir de 8 ans et une demi-heure, la partie à peu près. On reste sur un jeu à 2. Oui, Total coopératif. Aussi PEL. Ça, on a beaucoup aimé. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Et d'ailleurs, je l'ai fait tester à quelques clients. J'aimerais bien qu'on continue d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 16 salles. Et on s'est arrêté, on n'a pas encore tout fait. Ouais. Et quand vous jouez avec quelqu'un qui confond sa gauche et sa droite, ça rend ça vraiment tu savais que très drôle. C'est ton problème. On a oublié un truc. Attends, on va finir ça. Donc, on a un temps limité pour chaque partie avec le sablier. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des lasers verts et des lasers bleus. Celui qui a les lunettes bleues ne voit que les lasers rouges et des lasers bleus. Celui qui a les lunettes bleues ne voit que les rouges. Celui qui a les rouges ne voit que les bleus. Et donc, en fait, il va falloir se donner avec un Velleda. Donc faire le parcours pour récupérer le plus de pièces possible et les trésors. Sans traverser trop. Tout en évitant les lasers et les murs. Et avec des règles additionnelles au fur et à mesure et tout, c'est bien rigolo. On peut communiquer mais sans jamais utiliser les mains. On ne peut faire que en parlant, dire va à droite, non va pas trop loin, il y a un laser à côté, machin et tout. Le matériel est réutilisable à l'infini et c'est noté que c'est accessible aux daltoniens. Donc, voilà, je n'aurais pas cru, mais si. Maudit. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sexy. On l'avait aperçu à PEL, mais on n'avait pas eu le temps de voir ce que c'était exactement. Et on a été, moi en tout cas, je trouve agréablement surprise. Parce que des jeux de mots, il y en a, mais il y en a qui se détachent pas du lot. Et celui-ci, il est plutôt sympa.
Le principe, un mot secret à faire deviner, mais avec un nombre d'indices imposés. Vous ne devez pas découvrir trop tôt, mais vous ne devez pas découvrir trop tard. Et je ne dois pas non plus trop saboter la découverte en donnant des indices qui n'ont rien à voir en début. Oui, parce que du coup, je peux avoir un malus. Si je prends Il y a un malus, et du coup, en fait, si tout le monde vote en disant ah non, ton truc c'était trop brumeux, t'as fait exprès, et ben du coup, en fait, les gens peuvent voter pour nous filer le malus. Il y en a qu'un. Donc, si on l'a, bah, du coup, on a le malus. Malédiction. Mais par contre, en fait, on peut, s'il y a juste un peu plus tard dans la partie, il y a quelqu'un qui fait à peu près la même chose, en fait, ce malus-là est transféré à cette personne-là. Du coup, c'est vraiment sympa, ça change. Et puis, bah, il y a énormément de mots, puisqu'il y a 880 mots en tout. Donc, le temps de faire le tour du jeu, on a du temps. Et la boîte, elle est trop jolie. Ouais. Voilà, juste pour plaisir. Little Secret, ça pareil, j'ai trouvé ça très très bon. Vincent de BlackRock nous l'a présenté. C'est une sorte de jeu à rôle caché. Allez, c'est pas une sorte, c'est un jeu à rôle caché où il va falloir trouver qui sont les... Comment on appelle ça? Les imposteurs. Les imposteurs, qui sont les adeptes, les infiltrés, qui est le journaliste. Qui est le journaliste. C'est vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu qui est, selon les règles, accessible à partir de 4 joueurs, d'après ce qu'ils me disent. Moi de 3 joueurs. En réalité, c'est plus sympa à partir de 4-5 joueurs. Parce que 5. du coup, moi je dirais même 5. Parce que du coup, on a la possibilité de rajouter le journaliste et là, ça va changer la donne. Du coup, jeu pour grand groupe parce que jusqu'à 9 joueurs à partir de 10 ans est vraiment sympa. Ceux qui ont des grandes tablées régulières et qui aiment bien les jeux à rôle caché. On l'a pas dit, mais Modi c'est du 3-6 joueurs, plutôt à partir de 12 ans. Mais bon, sûrement accessible à partir de 10 quand même. Splitto, ça c'est toi qui l'avais testé à PEL. Oui, moi je courais après Alex. C'est un jeu à 3 joueurs minimum puisque je vais devoir jouer avec mon voisin de gauche et mon voisin de droite avec des objectifs à remplir et c'est le cumul des deux tas de ma gauche et de ma droite qui feront mon score avec en plus un objectif central. Du coup, donc c'est à quel point je veux maximiser mes points d'un côté ou de l'autre, sachant que du coup forcément plus je mets des points d'un côté, plus je favorise le joueur qui est de ce côté-là. Sauf qu'à un moment donné aussi, il y a des cartes que vous allez devoir poser qui vont contrecarrer des objectifs parce que tout n'est pas réalisable. C'est du jeu en quasi simultané puisqu'on va poser au fur et à mesure sur l'état jusqu'à épuisement des cartes qu'on a en main. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool et on a une petite carte supplémentaire si vous achetez Splitto à la boutique. On a une petite carte bonus avec un le truc qu'on a offert, voilà, un petit goodies qu'on peut offrir. Exactement. Jus du cul, la nouvelle édition c'est Révélation Explosive. Donc c'est le dernier petit de la famille. Donc c'est il va falloir sortir des horaires très très drôles. C'est voilà, en famille, entre amis. Quand les enfants sont couchés parce que forcément on va dire plein de cochonneries, il y a plein de bêtises. Alors très, très drôle. Les 4 thèmes c'est Pépouze, Confession, Classé X et Girls Night. Donc voilà, ça peut si vous n'avez pas encore Jeu du cul, vous pouvez commencer par celui-ci, il n'y a pas de souci. Si vous les avez déjà tous et que vous êtes fan, c'est le petit dernier. C'est ça. Villainous qui était sorti la semaine vendredi dernière. Vendredi dernier, il est sorti. Donc celui-ci, il a l'extension pour la version Marvel de Villainous, donc qui n'est pas compatible avec Disney. Mais standalone aussi. Mais standalone toujours. En fait, dedans vous avez 3 personnages complets, donc pas besoin de la boîte de base pour pouvoir y en profiter. Madame Masque, Loki et MODOK. Pour ceux qui connaissent l'univers Marvel, c'est des méchants emblématiques, surtout Loki, qui est mon petit chouchou à moi. J'adore cette nouvelle bouture du jeu et de la même façon c'est toujours intéressant parce que toujours des mécaniques différentes. Info, soirée soirée Villainous Disney et Villainous Marvel samedi 17 septembre. Les inscriptions sont ouvertes, les places sont limitées. C'est 10 € par participant. On a les boîtes de base, mais si vous avez un méchant préféré et que vous cherchez juste des joueurs, vous pouvez venir avec on a la grosse boîte de base Disney, la grosse boîte de base Marvel, mais on n'a pas les extensions. Donc si vous êtes intéressé par un personnage avec cette extension là et que vous l'avez, venez avec parce que du coup au moins vous pourrez vous faire plaisir avec d'autres jeux. Et également vous avez une
soirée Marvel Champion pour la sortie X-Men qui va arriver. de la nouvelle extension et de 2 nouveaux decks qui sera le 30. vendredi 30 septembre. Ouais. L'événement sera publié d'ici là. N'hésitez pas à aller sur la page Dans vos mal au jeu Facebook et d'aller dans la partie événements. Et je mets aussi des publications sur Instagram pour vous prévenir. La soirée Marvel sera offerte. Oui, on vous offre la soirée. Donc là, le but c'est de venir avec ses decks, avec des joueurs et d'en profiter. Exactement. Et du coup, pour finir, The Last Mais Not The List. Voilà, ça c'est mon bébé. Massive Darkness à moi. de Hellscape. Je le vendrai jamais, je le garde. Qui du coup avait été kickstarté mais qui ça y est disponible chez le fournisseur. D'ailleurs, Laurent disparaît derrière le jeu. C'est pas grave, le jeu est trop bien. Qui parle, vas-y, je me. Donc, pour faire simple, c'est un jeu, dans le jargon du jeu de société, on appelle ça un dungeon crawler, c'est-à-dire que c'est un jeu d'exploration, un jeu de plateau avec figurines en mode exploration de donjon. Il y a des monstres, nous on est des héros, il y a des monstres, il y a à dégommer, il y a des trésors à trouver, il y a des pièges à éviter, et tout ça sous couvert de comment on appelle ça, une quête à campagne qui va évoluer de scénario en scénario, qui va nous raconter une histoire et ainsi de suite, et c'est trop balèze. Je vais pas aller plus loin dans le détail parce que malheureusement je l'ai pas testé. On est dans l'esprit HeroQuest, la seule différence c'est de 1 à 6 joueurs il me semble. C'est ça, de 1 à 6 joueurs, donc même tout seul je peux y jouer parce que du coup les méchants ils ont une IA très bien fichue, très bien huilée, qui permet à ce qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un joueur qui joue l'adversité comme dans HeroQuest. Là c'est, et en termes de simulation pour les combats, pour les trucs comme ça, c'est plus évolué qu'HeroQuest parce que HeroQuest c'est quand même vieux et ça attirait un public plus enfantin à l'époque. Là celui-ci c'est vraiment pour la version, c'est du 14+, et on joue quoi. Tiens, remets le lava. Juste pour vous en parler, petit aparté. Alors malheureusement, ça c'est une nouveauté qui est passée à la boutique et qui a déjà disparu. Et on a tout vendu comme des Voilà, Infernal Wagon, on a la démo. Si vous voulez le tester en attendant le prochain réassort, n'hésitez pas à passer à la boutique. Il est vraiment sympa. Moi j'ai pas encore réussi à gagner dans les parties que j'ai fait. Moi aussi j'ai fait. Et c'est pareil, on en a plus. Skull King, on a tout vendu le soir de la soirée Jean Braque. Commander très vite Skull King, on nous l'avait demandé pendant longtemps. Il était en rupture, il n'existait plus, il est réédité, donc là pareil, premier arrivage, parti à une vitesse hallucinante. Celui-ci, venez le tester à la boutique, on le connaissait énorme, pas, on l'adore. Hier j'ai fait 270 points. 270 points. À la fin, tu m'as battu de 10 points. Non. Si, parce que moi là mon record ça a été 260 points. Ah oui, mais alors hier j'étais loin. Ah non, hier j'étais 180 points. Hier j'étais contente, c'était une belle partie. Donc venez battre mon record, venez battre 270 points. Pour l'instant je crois que c'est le record de jeu à la boutique, non? Ou il y a eu plus? Non, il n'y a pas eu plus pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant je le détiens, n'hésitez pas à venir me combattre et ça va revenir très vite. Après moi, après 260 points, il y avait 210 points, c'était Laurine. N'hésitez pas même à nous les réserver, comme ça au prochain arrivage. Parce que du coup, nous ça veut dire qu'on en commande plus si on sait qu'il y a plus de demandes. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Voilà. Coup, on vous a parlé des soirées, on vous a parlé des nouveautés. La vidéo va faire déjà une demi-heure. On vous dit, venez à la boutique, venez à bientôt, détendre après cette faites-vous rentrée. plaisir. Vraiment, venez kiffer avec nous parce que il y a plein de nouvelles beaucoup de nouveautés qui arrivent avec Noël là. Et toujours la même chanson, mais n'hésitez pas à nous précommander ou à nous réserver les choses que vous attendez. Ça, parce que nous c'est pas compliqué. Si vous nous commandez, ça veut dire qu'on commande plus et donc à partir de là il y aura plus de choix. Ou même qu'on commande une référence sur laquelle on aura. Parce que ça se trouve on n'aurait potentiellement pas parié sur certaines références et finalement il y a de la demande. Et du coup on vous dit à bientôt. Salut. Salut.